Bonsoir à tous et bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Voici les titres de ce journal. Hier, 1er juin, c'était la journée nationale de l'arbre. Les femmes de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin ont saisi l'occasion pour mettre 250 plants en terre. Quel arbre pour quel type de sol? Ce paramètre n'est souvent pas pris en compte dans la mise en terre des plants. Les explications des spécialistes dans ce journal. Et puis, impact du tabac sur la santé cardiovasculaire des populations. C'est autour de ce thème que la communauté internationale a célébré ce 31 mai la journée mondiale sans tabac. Ce stupéfiant impacte négativement sur le système cardiaque de l'homme. Célébration hier 1er juin de la journée nationale de l'arbre. L'amicale des femmes de l'ORTB n'est pas restée en marge de l'événement. 250 plants ont été mis en terre dans l'enceinte de l'office. L'objectif est de contribuer à la préservation de l'environnement. Marcel Betoro, Dine Bouraïma pour le point. Face aux menaces que constituent les changements climatiques, le 1er juin de chaque année est consacré à la célébration de l'arbre. Initiée depuis 1985 au Bénin, cette journée est à sa 34e édition. Elle a pour thème « Arbre, économie verte et ville durable ». L'amicale des femmes de l'ORTB n'est pas restée en marge de la célébration. Notre office n'est pas loin de la mer et nous estimons que malgré les plans qui sont en terre par ici, d'ici 15-20 ans, si rien n'est fait, nous risquons beaucoup. Et c'est dans ce cadre que l'amicale des femmes de l'ORTB, dans son plan d'action pour l'an 1 de la gestion que nous avons la charge, nous avons décidé de venir faire cette opération de planter les arbres avec des femmes pour qu'ensemble nous restions dans la lutte contre l'érosion côtière, contre la désertification et contre tous les autres fléaux qui sont d'actualité, qui ne facilitent pas le mieux vivre pour les populations. C'est pour moi une occasion de saluer l'initiative de l'amicale des femmes de l'ORTB qui sont en train de nous donner un signal fort dans la mobilisation des femmes en général et pourquoi pas du Bénin tout entier. Il s'agit d'une organisation de femmes et là où la femme entreprend, il y a toujours la réussite. Les autorités de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin présentes à cette manifestation n'ont pas manqué d'exprimer leur attachement à la dite journée. Je crois qu'au-delà des discours, cela devrait pouvoir nous interpeller pour parer aux menaces de la déforestation et des changements climatiques. Moi, je rêve d'un ORTB vert dans quelques mois, pourquoi pas. Et au-delà de cette journée symbolique, je crois que c'est un mois de l'arbre. Donc j'invite tout un chacun de nous à pouvoir continuer cette activité dans nos différents domiciles. L'ORTB a beaucoup d'espaces qui ne sont pas verts. L'ORTB, c'est beaucoup de bâtiments pour faire les studios, pour accueillir nos invités, mais nous n'avons pas d'ombrage, beaucoup d'ombrage. Il y a quelques arbres bien sûr, mais tant qu'il y a du vert, il y a de la paix, il y a de l'air, il y a un environnement, un cadre de vie qui est agréable. Donc je pense que c'est dans ce sens que l'amicale des femmes s'inscrit pour ramener de la bonne fraîcheur à l'ORTB. Planter des arbres, oui, mais veiller à leur suivi est mieux. L'amicale des femmes de l'ORTB a une politique de suivi bien élaborée pour ces plans mis en terre. La direction générale a été mise à contribution pour instruire les services compétents parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'ORTB est bien fleurie et qu'on a des services qui s'occupent des fleurs. Donc les fleuristes seront mis à contribution par le biais de notre direction générale pour assurer la survie de ces plants que nous avons mis en terre. Considérée comme un acte citoyen, la mise en terre de ces plants contribue largement à la reconstitution de l'espace vert. Il est donc souhaitable que chaque Béninois plante un arbre.
L'arbre est source de vie, dit-on. Il procure à l'être humain santé et bon vivre. Il est également un élément architectural à part entière. Plantés le long des rues ou devant une résidence, ils prennent le nom d'espace vert. Mais comment choisir les plants à mettre en terre et quel arbre pour quel type de sol? Les explications dans ce reportage de Bernol Djogbe et Marcel Bettero. L'installation des espaces verts est une opération qui consiste à créer des zones boisées. Son objectif est de restaurer un écosystème de type forestier, mais à chaque texture de sol, un type de plant adapté. Cette année, les plants mis en terre ont été choisis en fonction du thème retenu pour la journée de l'arbre. Comme le thème de cette journée-là intitulé « Arbre, économie verte et ville durable », et nous avons Acacia auriculiformis et comme vous le savez, c'est un arbre qui fait le bois de chauffe. Donc, et qui répond bien sur les sols sableux, comme les sols de Cotonou. Nous avons également quelques mélillas, ensemble avec les autres insectes, puissent permettre de fournir l'oxygène à la maison d'abord et à la ville, et de pouvoir aspirer, que ce soit les éléments de pollution. Nous avons aussi prévu des cocotiers qui, comme vous le savez, c'est des fruits qu'on puisse consommer pour se désaltérer. Plantés dans un autre type de sol, ils se révèlent inadaptés. Une fois en terre, les techniques de traitement de ces plantes doivent être bien élaborées. Malheureusement, ce n'est pas le cas dans notre pays. La mise en place des arbres dans un centre urbain doit être déjà contenue dans un plan d'urbanisation. Or, ce n'est pas le cas dans notre pays. Les urbanistes passent et ils font leur travail et c'est après qu'on juge qu'il faut mettre de l'arbre à tel ou à tel endroit. Avec le compactage du sol, il est évident que la chance de réussite de ces arbres-là soit réduite. À cela s'ajoutent les comportements de bonne citoyenneté. Au Bénin, l'incivisme observé après la mise en terre des plants est de taille. Même les premiers jours, là, les cages qu'on met, les cages qui protègent les plantes, il y a déjà des populations qui les vandalisent, qui les volent, qui parfois laissent les arbres nus. Il y a même que des fois, il y a certains arbres qui sont transplantés. Les gens viennent voler pour aller mettre ailleurs. Au Bénin, les espaces verts sont d'un intérêt général et retiennent l'attention des dirigeants. Ils contribuent non seulement au maintien d'un écosystème durable, mais aussi de la beauté verte de nos villes. Je l'annonçais dans les titres, le tabac tue plus de 7 millions de personnes chaque année dans le monde. Environ 900 000 non-fumeurs sont exposés au tabagisme passif. Pour stopper le mal, le 31 mai de chaque année, l'Organisation mondiale de la santé et ses partenaires marquent la journée mondiale sans tabac en soulignant les risques sanitaires et autres risques associés au tabagisme. L'édition de cette année est axée sur l'impact du tabac sur la santé cardiovasculaire des populations. À travers ce reportage, Yasmine Damata fait la lumière sur l'étendue de la nocivité du tabac sur le système cardiaque de l'homme. Suivez plutôt. Angine, anévrisme, obstruction des artères. Le tabac à lui seul est responsable de 50% de tous ces cas de maladies cardiovasculaires, selon les experts en santé. Le tabac va empêcher la circulation du sang, mettant ainsi en danger la plupart de nos organes, dont le cœur et les vaisseaux. Au niveau du cœur est parlé de l'athérosclérose avec l'obstruction au niveau des artères qui irriguent le cœur, créant dans un premier temps une angine de poitrine qui peut évoluer jusqu'à un infarctus du myocarde, soit également au niveau des artères périphériques en créant ce qu'on appelle l'artériopathie oblitérante des membres, notamment au niveau des membres pelviens. Véritable menace pour le développement, le tabac tue par an plus de 5 millions de personnes dans le monde. 600 000 personnes non-fumeurs décèdent parce qu'elles ont été exposées à la fumée issue du tabac. La cigarette, le plus important, c'est la première prise. Surtout au niveau de nos enfants de moins de 10 ans. On dit que dans le monde actuellement, il y a 82 000 à 99 000
jeunes qui fument leur première cigarette par jour. La chicha n'est qu'une forme de consommation de tabac. Elle agit comme la cigarette. On a tendance à penser qu'il y aurait moins de substances toxiques, mais à peine, il y a à peine moins. Il faut retenir que ce n'est qu'une forme de consommation et qu'elle est dangereuse, elle est nuisible pour la santé. Le tabac constitue la deuxième cause principale de maladies cardiovasculaires après l'hypertension artérielle. Et selon les experts, il existe deux sortes de tabagisme. Le tabagisme actif, c'est celui qui fume et qui rejette son gaz dans la nature. Et nous autres, vous autres, les gens qui n'aiment pas la cigarette ou le tabac, ils inhalent. Donc, il y a la notion de tabagisme actif pour ceux qui fument et la notion de tabagisme passif. Et vu ce qui se passe au niveau du tabac, ou principalement au niveau de la cigarette, il y a beaucoup de chances que le non-fumeur soit vraiment exposé, plus même que le fumeur. Pour mieux outiller et sensibiliser la jeunesse sur cette pandémie, l'ONG IECT, Initiative pour l'éducation et le contrôle du tabagisme, a organisé une séance d'échange à l'endroit des étudiants de l'université d'Abomey-Calavi. Une initiative sur le tabac et les cardiopathie que ces jeunes ont applaudi au son du groupe Les Casseurs. Hors du Bénin au Mali, le Fonds monétaire international débloque 89,7 millions de dollars, soit 48 milliards 950 millions de francs CFA supplémentaires. L'institution financière a précisé que les résultats obtenus par le Mali dans le cadre du précédent programme appuyé par le FMI lui-même ont été satisfaisants à cet effet et il compte continuer l'investissement des finances afin d'aider le pays à rétablir la viabilité et la stabilité macroéconomique. Fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis.